En séjour à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le procureur de la Cour des comptes en République démocratique du Congo, Salomon Toudiéché, a tenu lundi 30 septembre 2024 une conférence débat avec les étudiants de l'université pédagogique de Kananga. Cette activité a eu lieu dans la salle de cave de cette institution en présence de plusieurs personnalités. D'après le numéro 1 de cette institution judiciaire en RDC, M. Toudiéché Salomon, le but était de présenter les missions de la Cour des comptes à ces derniers. Il précise en outre que cette dernière est une haute institution qui assure sa naissance à la Constitution. Je suis amené ici simplement par le désir de transmettre à plus jeunes que moi les valeurs que je voudrais qu'elles portent pour que notre pays aille toujours de mieux en mieux. Non, l'IGF n'est pas une juridiction. L'IGF, c'est une administration. Et comme je l'ai dit, si vous allez dans les manuels, les bons manuels des pays d'où vient l'IGF, on vous dit que l'IGF est le contrôle de l'administration par l'administration. Ce n'est pas une juridiction. La Cour des comptes est une juridiction parce qu'elle dit le droit, elle prononce des arrêts. Voilà. À la Cour, il y a une chambre de disponibilité financière qui examine les fautes de gestion et les gestions de fêtes. Par exemple, là-bas, il y a un siège, un parquet. Ça n'a rien à voir avec ce que l'IGF. Je voudrais que vous reteniez que la Cour des comptes est une très haute institution. Elle tire sa naissance, son origine de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Cela dénote l'importance de cette institution. Et quand nous disons institution supérieure de contrôle, c'est que la Constitution dit. La Constitution ne dit pas elle est une ou elle est l'une des. Elle dit qu'elle est l'institution, elle est la seule institution supérieure de contrôle. Voilà. Et son travail, c'est d'aider les dirigeants à mieux gérer les finances et les biens de l'État pour le bonheur du peuple de ce pays. L'IGF, c'est une administration. Elle doit normalement exercer le contrôle de l'administration sur l'administration, en ce qui concerne les matières financières et les biens de l'État. Les autres Présent dans cette activité, le secrétaire général académique de l'UPECAN, professeur Kangutu Benzele, s'est dit content de ces assises car ils ont eu les informations très importantes qui ouvrent les yeux pour permettre à l'État congolais à bien fonctionner. Mon sentiment, c'est que la rengaine que nous entendons tous ces jours par rapport à la nécessité soit de la révision, soit du changement de la Constitution est très importante parce qu'à l'écoute de cette conférence, on sent que là où les lois, et déjà la loi fondamentale d'un pays ne fonctionne pas correctement pour mieux attribuer les tâches aux intervenants, il y a confusion, il y a dilution, il y a même mort de l'État, inanition de l'État. Et donc, ce que nous venons d'entendre ici à l'UPECAN aujourd'hui, ce sont des informations très importantes pour nous et pour nos étudiants. En tant que citoyens, ça nous ouvre les yeux pour que nous puissions savoir dans nos responsabilités citoyennes qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à l'État congolais de bien fonctionner. Cette activité constitue également un sentiment de satisfaction pour l'un des participants. C'était Lucien Louchier qui remercie le procureur de la Cour des comptes d'avoir organisé ces assises et interpelle ces derniers de se ressaisir tout en prenant les choses en main car d'après lui, la Cour des comptes est un organe supérieur. Je suis totalement satisfait parce que vous savez, nous sommes dans un cadre scientifique. Et il est conseillé de participer à ce genre d'exercice. Il faudrait que ça soit une habitude. Et vous avez vu même les échanges entre les conférenciers et les participants. Et ça montrait bien qu'il y a des sujets pour lesquels on doit accorder beaucoup d'intérêt. Et pour cela, c'est du choc et l'idée qui jaillit la lumière. Il fallait qu'on se rencontre. Moi, j'ai beaucoup soutenu ça. C'est très bien. C'est dans un milieu universitaire où nécessairement on doit passer à ce genre d'exercice. Mon constat est amer par le fait que la Cour des comptes de tous ces temps ici, vous savez, les Congolais n'ont plus peur quand ils apprennent qu'il y a une délégation de la Cour des comptes. Ils n'ont pas peur parce qu'ils sont déjà habitués et ils savent comment s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand un Congolais apprend que l'IGF vient qu'on a peur. C'est là que nous avons essayé d'interpeller
les amis de la Cour des comptes qui étaient avec nous dans la salle, de se ressaisir un peu, de prendre les choses en main, de comprendre qu'ils sont l'organe supérieur, suprême là comme ils le disent. Et il faudrait que nous puissions palper ça sur le terrain. Nous, les Congolais, nous sommes déjà fatigués. On n'a plus besoin de discours, on n'a plus besoin de théories. Les Congolais veulent voir, on a arrêté un Congolais qui est au-dessus, un Congolais qui gère les biens de l'État, qui gère les finances de l'État, qui gère les biens publics. On dit on l'a arrêté et il a restitué. Et quand il a restitué, nous sentons l'impact de ça dans le quotidien des Congolais. On ne sent rien. Vous allez nous parler du contrôle, c'est des contrôles, alors que nous on ne sent rien. Pourquoi on fait les contrôles? C'est pour empêcher qu'il n'y ait pas de fraude, c'est pour empêcher qu'on ne détourne pas les biens de l'État. Mais les biens de l'État sont détournés tous les jours aussi. Les détournés ne sont pas arrêtés, ne sont pas inquiétés. Les biens détournés ou l'argent détourné n'est pas remboursé. C'est là notre constat amer où nous avons dit non. Nous avons besoin de la pratique, on n'a pas besoin de la théorie. Les Congolais d'aujourd'hui n'est plus un Congolais d'hier. Pour aujourd'hui, les Congolais ont besoin de palper la réalité sur le terrain. Donc on arrête et on restitue.